Dans la leçon précédente, vous avez appris à calculer les probabilités d'un événement, d'événements qui sont indépendants, à partir d'un diagramme en arbre ou d'un tableau. Un diagramme en arbre où le tableau représentait tous les résultats possibles. Et un bref rappel ici, si vous voulez obtenir la probabilité d'avoir que la pièce tombe sur le côté pile et que le dé à quatre faces tombe sur la face 3, il vous suffisait d'aller chercher dans le diagramme un arbre le résultat correspondant, pile et 3. Donc c'est un seul résultat sur 8 au total et vous pouvez transformer la fonction, la calculer pour l'avoir en nombre décimal, multiplier ce nombre décimal par 100 pour avoir le pourcentage. Alors aujourd'hui, on va apprendre à le calculer en multipliant la probabilité de chaque événement. Comme ils sont indépendants, donc vous allez pouvoir calculer la probabilité pour chaque événement. Combien y a-t-il de solutions possibles pour la pièce? Il y a deux solutions possibles. Donc la probabilité d'avoir pile, ça représente une solution sur les deux. Donc la probabilité d'avoir la pièce qui tombe sur le côté pile est 1 demi. Et vous allez multiplier par la probabilité du deuxième événement qui est que le dé tombe sur la face 3. Donc il y a 4 faces à ce dé, une seule face 3. Donc la probabilité d'avoir la face 3 sur le dé à 4 faces est de 1 quart. Et maintenant, pour avoir la probabilité de ces deux événements indépendants, vous multipliez chacune des probabilités et ça donne un huitième. Donc là, vous n'avez même pas besoin de faire le diagramme en arbre ou le tableau et de représenter donc tous les résultats possibles. Vous avez juste à calculer la probabilité pour chacun des événements. Alors, si on regarde ici, quelle est la probabilité que la pièce tombe sur pile ou face et que le dé tombe sur la face 4? Si la pièce tombe sur pile ou face, ça veut dire qu'il y a deux résultats possibles pour la pièce, et or le nombre de résultats au total, c'est 2. Donc, 1, 2 sur 2, ça fait 1, c'est-à-dire 100% de probabilité que la pièce tombe sur pile ou face, ce qui est normal. Et ensuite, pour la phase 4, c'est une face sur les 4 du dé. Donc, au total, la probabilité pour avoir cet événement, c'est un quart. Ici, même chose pour la probabilité de pile ou face, c'est 2 sur 2, deux résultats possibles sur deux résultats favorables sur deux résultats possibles. Un nombre inférieur à 3, qu'est-ce que ça nous laisse comme choix pour le dé? Face 1 et face 2. Donc, deux résultats favorables. Combien de faces dans le dé? 4. Donc, on va faire une multiplication de ces deux fractions. Soit on les multiplie comme ça, numérateur ensemble, dénominateur ensemble, ou alors on peut remarquer que ceci, ça vaut 1 et simplifier la deuxième fraction. Donc, on a un demi. Alors, si on regarde des exemples que vous avez dans votre manuel, ce n'était pas celui-là. Donc, vous avez un exemple, montre ce que tu sais, à la page 429. Vous aviez un dé à 6 faces, ça c'est l'événement A, et l'événement B, c'était le lancer d'un dé à 4 faces. Donc, quelle est la probabilité d'avoir la face 4 sur le premier dé et 4 sur le second? Donc, vous allez multiplier la probabilité d'avoir 4 pour le premier dé. Il y a 6 faces en tout, il y a une seule face 4, donc la probabilité d'avoir 4 sur le premier dé à 6 faces, c'est un sixième. Ensuite, d'obtenir la face 4 sur le dé à 4 faces, donc ça représente une probabilité de 1 quart. Et là, vous allez multiplier les deux probabilités. Ça vous donne pour l'événement 4-4 une probabilité de 1 sur 24. Regardons quelques autres probabilités. Si vous cherchez à savoir donc quelle est la probabilité d'avoir une face inférieure à 4 sur chacun des dés, sur le dé à 6 faces, ça vous laisse comme face 1, 2 et 3, donc 3 possibilités sur 6. Sur le dé à 4 faces, ça vous laisse 1, 2 et 3, donc 3 possibilités sur 4. Vous multipliez les deux fractions, donc après les avoir simplifiées, l'avoir simplifié, ça donne 3 huitièmes. Donc vous pouvez calculer la probabilité deux événements indépendants en multipliant leurs probabilités respectives.